Vous avez vu, ils ont la même manière d'entrer en salle. Oh Maxime, jamais je ne ferai le boulot de papa. Jamais, parce que papa en vacances et moi je veux des vacances. On en parlera tout à l'heure, ça fait quelques temps que tu n'en as pas pris non plus. Mais on parlera du boulot après. Toi, ta vie était organisée totalement différemment. Tu avais d'autres projets, tu avais un rêve d'enfant. Ouais, c'est vrai, comme tous les enfants d'ailleurs, hein. Chacun son idée. Et souvent, quand on est enfant, on a envie de choses assez, on va dire, exceptionnelles. J'en connais qui voudraient faire astronaute, médecin ou je ne sais quoi. Et moi, je voulais être militaire. Voilà. Et écoute, c'est louable, c'est ainsi. Et puis bah, finalement, voilà, ça s'est pas fait comme tu le souhaitais, parce que c'est pas des parcours faciles. Surtout, paraît-il, hein, tu n'étais pas dans une école facile, comme le dit ton père. Hein, c'était une école où il y avait énormément de personnes à particules. C'était une école dure, de haut niveau. C'est pas que tu n'avais pas le niveau, c'est que bah, c'était plus compliqué que prévu. Bah, c'est vrai qu'après le lycée, passé au Pôle-Héroux à Saint-Jean, je suis allé dans un lycée militaire du côté du Mans, qui s'appelle le Prytanée, dans la ville de La Flèche. Et puis du coup, bah, c'était un niveau scolaire pour présenter Saint-Cyr, mais dans un cadre militaire déjà, donc avec le lever du drapeau, la tenue militaire, etc., etc. Et puis les week-ends ou les vacances, c'était réserviste, dans l'armée. Voilà, c'était vraiment une vraie immersion dans le cadre militaire, et finalement, ça correspondait pas forcément à mes attentes. C'était plus à ce niveau-là que finalement que j'ai réalisé que c'était peut-être pas ma voie. C'était pas ta voix, et pourtant, et Jackie nous l'a confirmé, hein, Maxime, comme on dit, je dirais simplement, c'est une tronche. Les maths, les sciences, le calcul, tout ça, comme on dit en moyenne, t'y aimes tout ça. Et donc, effectivement, après cette expérience en école militaire, une expérience qui n'a pas forcément abouti, eh bien, Maxime revient en Maurienne, et puis, finalement, il y a un deuxième parcours qui se dessine, mais que tu n'avais pas non plus complètement pressenti, et tu passes par Alcan. Et là, bon, c'est bien gentil, mais bon, c'est scientifique, j'aime bien, mais c'est pas non plus ce que tu recherchais. C'est vrai que les maths, les chiffres, ça m'a toujours parlé. Et c'était un petit peu la voie de la facilité d'aller dans cette voie-là. Mais j'en voyais pas la finalité, faire des calculs, des modélisations et autres, même si bien sûr il y a un intérêt. Hein. Mais en tout cas, à titre personnel, j'en voyais pas le but, et je ne m'épanouissais pas vraiment dans cette voie-là. Et donc, j'étais un petit peu en attente d'un point de vue professionnel. Mais en tout cas, à cette époque, moi, je m'éclatais, c'était vraiment dans le sport. Et voilà, à ce moment-là, l'équilibre entre les deux me satisfaisait quand même, hein, ça c'est certain. Et effectivement, bon, les choses avancent de la sorte. Et tu quittes Alcan, hein, parce que, voilà, fin à ce parcours. Ça tombe bien parce que tu te prends quelques mois, quelques mois sympathiques, quoi. Ça va bien, tu as un peu de temps. Pourquoi je les consacrerais pas un petit peu au musée? Pourquoi, tiens, ton site internet, papa, ça serait bien qu'on le revoie un petit peu, quoi. Parce qu'en plus, le premier site internet de la vente sur site, c'est Jackie qui l'avait créé, le premier. Il avait pensé à tout ça déjà. Mais toi, tu es arrivé discrètement, en disant, tiens, on va revoir tous ces points-là. Pendant cette période un petit peu plus calme pour toi. C'est vrai que... alors, j'ai jamais été coupé vraiment de l'univers Opinel, puisque même étant beaucoup... Soyez sensible au vocabulaire, hein. Coupé de l'univers Opinel. Non, mais on peut penser que voilà, c'est suite à Alcan que je me suis intéressé de nouveau au couteau, mais en fait, moi, ce qui me plaisait pas forcément, c'était peut-être à la base de travailler avec mon père. Parce que moi, quand j'étais jeune étudiant, par exemple, plutôt qu'aller trouver le job d'été au musée, il avait besoin de recruter des saisonniers. Moi, j'allais travailler l'été chez Opinel à Chambéry. Donc, je prenais le train,
Je faisais de la route, j'étais dans les couteaux, c'était autre chose. On ne faisait pas de la commercialisation ou de l'explication de l'historique. Mais en tout cas, j'étais quand même dans cet univers-là. Et puis, il y a un passage qui est quand même important. Tu étais dans l'univers du couteau, tu étais dans cette période plutôt de recherche professionnelle, personnelle. Tu cherchais encore où aller, sur quel axe. C'est vrai que l'entreprise Opinel était plutôt intéressante. Et là, il s'est passé sur cette période-là un élément intéressant et important, c'est que tu rentres tout doucement dans le musée, tu as des petits jobs, voilà, tu aides Jackie. Et puis alors que pendant bon nombre d'années, il n'était pas parti en vacances, il est motivé par des potes à lui, dont Jacques Vernier, voilà, pour partir en vacances. Mais alors là, c'est bien gentil de partir en vacances. J'y pars jamais, je ne sais pas comment faire, mais surtout, comment faire pour garder le musée qui doit être ouvert non-stop toutes les vacances et tout le temps, parce qu'en plus il partait sur une période très riche en fréquentation. Et donc, tu t'es retrouvé, il y avait toutes les conditions pour que tu te retrouves pendant quelques temps à la tête du musée avec les coups des franges. Ah, c'est vrai, je me rappelle encore de cette période où il était parti avec Jacques Vernier. Et du coup, moi, je m'étais proposé quelques semaines, quelques mois avant, de lui dire, voilà, moi, j'ai pas de contraintes professionnelles et je peux consacrer ce temps. Voilà, le musée, je le connaissais, même si j'y passais assez peu derrière la caisse ou derrière le comptoir, mais je savais comment il fonctionnait et je me sentais capable de dépanner, on va dire. C'est un joli dépannage. Hein. C'est un très joli dépannage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jacques Vernier est l'un des plus grands fromagers français, Mauriennais bien sûr. Voilà, grand monsieur qui a eu 2 fromageries à Paris, qui a également fourni les classes premières et les premières classes donc, dans le Concorde, dans toutes les chez Air France. C'était incroyable, il vient régulièrement et c'est un très bon copain avec Jackie. Et Jacques Vernier t'a encouragé. Il a dit, Maxime, c'est super, c'est bien, et tu peux le faire. Tu as les atouts, tu as les compétences. Ouais, c'est vrai qu'il m'a mis en confiance. Alors, Jacques Vernier, c'est également un très bon judoka. Donc, ça explique aussi le lien assez fort qu'il a avec mon père. Mais c'est vrai que moi, je le connaissais aussi depuis pas mal de temps. Et puis, je me suis dit, allez, on essaye. Pendant une semaine, on va tenir la baraque. Et puis, ça s'est très bien passé. Et pas que le chiffre augmenté, d'ailleurs. Oui, je sais même plus à cette période, mais... Enfin, il n'a pas coulé le musée. Et effectivement, eh bien, tout ça t'amène naturellement. Alors, il y a une phase où tu as décidé, toi, tu savais, là, c'est pas très clair, parce que on a le sentiment dans cette période-là, quand on discute avec tous les deux, que Jackie n'était pas encore convaincu que tu allais reprendre le musée, mais toi, en filigrane, tu savais que tu souhaitais le reprendre, mais tu voulais le reprendre pour travailler autrement, et tu n'as pas hésité à repartir, effectivement, sur les bancs des études pour continuer de te former, notamment à la gestion, au commerce, etc. Alors, en fait, c'est une période où, au-delà de mon incertitude personnelle, il y avait aussi une grosse incertitude sur l'avenir du musée. Mon père, il avait déjà les 60 ans bien passés à ce moment-là, et se posait la question un petit peu de la suite... la suite du musée à moyen terme, à long terme, etc. Et donc, il y avait pas mal d'incertitudes, pas mal de réflexions. En tout cas, mon père ne se sentait pas d'arrêter et de laisser tout en plan. Donc, ça le motivait à continuer, mais on sait qu'on ne peut pas non plus le faire indéfiniment. Il fallait qu'il imagine que d'autres personnes autour de lui imaginent des solutions pour ça. Et à la base, j'étais pas du tout partie prenante. Je pense que j'étais même pas au cœur des discussions où personne n'envisageait, ne pensait à moi. Mais voilà, moi j'avais notion de ces réflexions-là et peut-être ça m'a aussi fait réaliser que si personne y allait, il y avait peut-être un risque que le cadre où j'ai passé mon enfance, hein, parce que moi quand je rentrais de l'école, j'allais passer à voir mon père, alors surtout pas derrière la caisse comme je vous disais, mais j'allais passer le voir au musée, à la boutique. Et donc il y avait je sentais peut-être aussi ce risque-là que ça puisse disparaître ou je ne sais quoi. Jackie, allez, on est entre nous, ça sortira pas de la salle. Tu le trouves brillant ton fils quand même?
faut pas trop lui dire, mais je le dis qu'il n'est pas là. Moi, je suis un peu observateur, je regarde les choses. Alors, moi, je suis un retraité, bien sûr, un peu actif, mais retraité quand même. Et c'est Maxime qui dirige. Alors, des fois, on passe du temps à discuter quand même. Hein. On discute, il a beaucoup d'idées, et on discute. Et puis, bon, des fois, on n'est pas forcément d'accord, mais il applique son idée. Et a posteriori, je vois, il avait raison. De toute façon, il ne faut pas, à la tête d'une petite entreprise, il ne faut pas qu'il y ait deux têtes, autrement ça ne va pas, quoi. C'est vrai que la transition a finalement été assez courte, mais aussi parce que moi, j'inclus quand même mes 3 années d'école de commerce dans cette transition-là. Sur ces 3 années, j'ai fait une année en alternance au siège à Chambéry, donc voilà, c'est qui m'a remis aussi dans le bain au Pinel. Et les 2 autres années, je les ai vraiment consacrées au projet d'agrandissement du musée au Pinel qu'avait mon père depuis déjà plusieurs années. L'an 2000. Depuis l'an 2000. Et donc, j'étais encore étudiant, mais je préparais déjà voilà, que les travaux soient presque en train de démarrer à la fin de mes études et que ça aille assez vite. Et finalement, tout était presque prêt quand j'ai été diplômé. Et quelques mois après, le nouveau musée est apparu. Et finalement, c'est aussi peut-être ce qui m'a aidé, c'est que ça a un petit peu chamboulé le fonctionnement qu'avait mon père. Et ça nécessitait, quoi qu'il arrive, à tous les deux de se repositionner. Et ça aurait été peut-être plus difficile de reprendre la place si le fonctionnement avait été identique, le bâtiment identique. Voilà. Enfin, il n'y a pas que le bâtiment qui a changé à ce moment-là, mais disons que le fait d'avoir fait évoluer le musée a facilité la transition, je pense. C'était aussi une période où la marque Opinel, de manière générale, se transformait beaucoup. Et donc, voilà, il y avait aussi un engouement à ce moment-là. Enfin, voilà, toute une équipe au niveau de la direction du siège à Chambéry qui se mettait en place. Et du coup, ça a permis d'avoir un beau dynamisme. Effectivement, on sait, tout le monde n'est pas toujours d'accord, et ça ne se passe pas toujours de la sorte, de faire confiance aux nouvelles générations. Ça, c'est important. Et toi, Jackie, c'est très clair. C'est peut-être aussi un des éléments de la philosophie du judo, hein, peut-être. Il faut faire confiance aux jeunes. Oui, surtout, il y a l'évolution technologique, informatique très importante qui fait fonctionner le musée. Et moi, j'ai pas cette formation-là, et puis je veux surtout pas l'avoir. Donc là, Maxime, il excelle dans la discipline. Et aujourd'hui, si on n'a pas 25 ordinateurs, des trucs comme ça, le musée ne fonctionne pas, l'activité commerciale ne fonctionne pas. Il faut être très, très réactif. Et là, c'est le côté un peu militaire de Maxime qui ressort. Il a fait une année au Prytanée, mais ça a été fort. Il est rigoureux sur les choses. Ça fait que les choses, elles avancent, elles marchent.